Quand je serai grande, je serai hôtesse de l'air. Eh bien moi, je serai docteur. Et vous, de quoi rêviez-vous enfant ? Et maintenant, que faites-vous en vrai ? Et si avant de se questionner sur le sens que l'on souhaite donner à sa vie, il était temps de s'autoriser à être soi-même ? Et si finalement, c'était ça, la clé du bonheur ? Je suis Sophie. Après des années comme avocate, j'ai décidé de changer de vie pour devenir coach, conférencière et auteure. J'accompagne les personnes qui se sentent en décalage avec les autres à être soi et prendre leur place pour une vie choisie, riche et épanouie. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux se connaître, cultiver sa confiance et son estime de soi et reprendre les rênes de sa vie. Nous allons voir comment mieux se connaître et développer sa confiance en soi grâce à l'astrologie, à travers un parcours inspirant. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Chana Liès, astrologue et créatrice d'Astrolia, qui a fait de sa passion son métier. Diplômée en communication digitale et marketing, elle a choisi de se consacrer à sa passion pour l'astrologie afin d'accompagner les femmes pour qu'elles se reconnectent à leur vérité intérieure. Elle fonde le compte Astrolia en 2019 sur Instagram et devient très vite l'une des astrologues les plus suivies en France, en Belgique et dans les pays francophones. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages dont La Grande Trinité Astrale paru chez First Edition et Amour, le guide des outils de développement personnel pour s'aimer, aimer et être aimé paru chez Harlequin. Bonjour Chana et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci à toi d'avoir pensé à moi pour un petit podcast ensemble sur l'astrologie et plein d'autres choses aussi. Oui. En tout cas, je suis ravie de te recevoir au sein du podcast. Il y avait une fois, vraiment. Alors, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel ? Quand j'ai vu ta question, vu que je l'ai reçue au préalable, je me suis dit « qu'est-ce que je vais dire ?» Et c'est difficile pour moi. J'ai envie de dire le mot « épanouissement ». Peut-être pas parce que c'est celui qui me définit au mieux, même si c'est ce que j'essaie d'apporter aux gens, du coup, qui me suivent sur les réseaux, qui viennent prendre rendez-vous avec moi, ou qui travaillent avec moi de près ou de loin. Mais c'est parce qu'en fait, c'est mon leitmotiv, quoi. Tous les jours, je me lève et je me dis que ce que j'essaie de trouver dans ma vie, c'est vraiment l'épanouissement, différentes sources de bonheur, et d'aller toujours plus loin, quoi, pour aller justement atteindre ce fameux épanouissement. Il y a des jours où je me sens totalement épanouie, totalement équilibrée, tu sais, alignée. Et puis, il y a des jours où il y a des fluctuations, quoi. C'est le cycle de la vie. Effectivement. Et comment as-tu découvert ta passion pour l'astrologie ? Alors, ça s'est vraiment imposé à moi durant mon enfance. Donc la première fois que j'ai été au contact de l'astrologie, j'étais très très jeune, je crois que je vais avoir 4 ou 5 ans. Tu sais, j'ai grandi vraiment à Liège centre et ma grand-mère, elle vit vraiment en plein le centre, et quand j'allais chez elle 2-3 fois par semaine, je piquais ses magazines féminins et je regardais toujours tiens, grand-mère, c'est quoi l'horoscope et tout. Et alors elle m'expliquait tu sais, ce sont les étoiles, soi-disant, elle t'explique des choses sur toi, soi-disant voilà, t'as une bonne étoile qui veille entre guillemets aussi sur toi. Et elle me disait toi tu es Scorpion. Je suis là, ouais, c'est intéressant. Et donc, je savais bien que le Scorpion me correspondait bien, mais à chaque fois, il me manquait un petit truc, tu vois. Et donc, j'ai fini par me désintéresser de l'astrologie et j'y suis revenue seulement quelques années plus tard, à l'âge de 15 ans, parce que j'ai été malade cette année-là. Et c'était vraiment pas game, je trouve, à l'hôpital, etc. Et mon meilleur ami de l'époque m'a fait mon thème astral pour me remonter le moral. Mais donc, le thème astral était bien plus complet que le simple horoscope, vu qu'on fait vraiment toute ta carte du ciel en fonction de ton jour, de ton heure et de ton lieu de naissance. Et même les problèmes de santé que j'avais à ce moment-là, ils étaient visibles en fait sur ma carte du ciel et c'était fou, quoi. Je me suis dit mais comment c'est possible qu'on sache autant de choses sur moi sans me connaître et tout, et qu'on puisse comme ça déterminer plein de traits de caractère, autant de défauts, qualités, etc. Plus carrément mes problèmes de santé aussi. Et qu'est-ce que l'astrologie finalement t'a apporté dans ta vie ? Est-ce que ça t'a aidé à trouver ta place ? Alors oui, j'ai envie de dire, même si je pense qu'une place, tu sais, elle se prend tous les jours, on y travaille tous les jours d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'à chaque fois que, entre guillemets, je suis retombée dans la marmite de l'astro, comme j'aime bien le dire, c'est toujours à des périodes où j'avais besoin, oui, de trouver ma place. Là, tu vois, comme je te disais juste avant, j'étais fort malade et je me suis dit, tiens, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il se passe dans mon corps? Est-ce qu'il y a justement peut-être des symptômes physiques qui finalement dévoilent quelque chose de plus profond aussi?
aussi. Et puis après, quand j'y suis retournée et là que j'ai décidé vraiment de me former en astrologie, c'était après mes études. Donc j'ai été diplômée en communication en 2019. Ça commence à faire un peu long. Et en fait, c'est vrai que là, j'essayais de trouver ma place sur le marché du travail parce que j'avais l'impression que ma route était toute tracée, sauf que j'ai eu des embûches, des obstacles, et ça m'a vraiment permis de me redéfinir finalement et de retrouver ma place au niveau professionnel, quoi. Et justement, je rebondis juste sur ce point qui est très intéressant. En fait, le fait d'avoir pu vivre des embûches, c'est ça qui finalement t'a mis la puce à l'oreille pour te dire attends. Parce que finalement, il y a deux manières d'aborder les choses. C'est soit tu vis l'événement comme, je caricature un petit peu, mais une tragédie, vraiment quelque chose où ça te plombe. Ou alors, au contraire, tu te dis mais attends, si quelque part j'ai eu cette embûche là, il y a peut-être une raison et c'est peut-être à un moment donné une nécessité de se réaxer entre guillemets, parce que moi j'ai toujours cette notion d'axe, qu'on a tous notre axe, et finalement de rejoindre son chemin, quoi. Ouais, totalement. Je t'avoue que je suis vraiment une éternelle optimiste, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai une problématique dans ma vie, une difficulté ou l'autre, je vais toujours me dire tiens Chana, c'est l'univers qui t'envoie un message, tu vois. Donc depuis toujours, je me dis ça, et c'est vrai que comme tu le dis, finalement, j'ai vraiment plongé dans l'astrologie parce que je me suis dit, à chaque fois, je reviens vers ça, à chaque fois qu'il y a une difficulté ou quoi, ça m'aide et ça me permet vraiment de me positionner, de prendre du recul, de me poser les bonnes questions avant vraiment d'aller plus loin. Et c'est ça que je voulais apporter du coup, et finalement, c'est devenu mon métier, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça, tu sais, parce que j'étais persuadée que j'allais devenir journaliste depuis l'âge de 13 ans. Je voulais devenir journaliste dans la presse, tout particulièrement la presse féminine et la presse plutôt culture, thématique, etc., tu vois. Et finalement, c'est grâce à ça aussi que je me suis beaucoup intéressée à l'astrologie, parce que dans les différents médias avec lesquels j'ai pu collaborer, etc., ils avaient toujours besoin, en fait, de la rédaction, de quelqu'un qui maîtrise l'astrologie. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à créer mes premières rubriques astro, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie de creuser ce truc un peu plus, quoi. Et puis voilà, on en est aujourd'hui. Mais justement, comment as-tu fait pour faire finalement de ta passion ton métier? Parce qu'en fait, maintenant, tu vis de ton activité. Et comment ça t'a amené progressivement à ça? Franchement, ça s'est imposé à moi. Mais vraiment, hier, j'en parlais encore avec une de mes consoeurs qui est astrologue aussi par défaut, comme elle aime bien le dire, parce que autant elle que moi, on se reconnaît beaucoup l'une dans l'autre pour ça, parce que elle voulait, tu sais, travailler dans tout ce qui est restauration et tout. D'ailleurs, elle a son restaurant, et moi, je voulais trop travailler dans la communication, dans le journalisme, et finalement, je fais l'astrologie, même si je communique toujours beaucoup, et voilà, je suis sur les réseaux sociaux, je travaille avec beaucoup de médias, j'écris pour des médias, je fais des chroniques, etc. aussi, mais ça s'est vraiment imposé à moi. En fait, c'est vraiment par des petits aléas de la vie, des coïncidences, même si je crois pas trop aux coïncidences, je crois pas au hasard, tu vois, pour moi, voilà. Et en fait, à chaque fois, peu importe ce que je faisais, il y avait toujours quelque chose qui venait me ramener à l'astrologie. Et c'est vraiment quand j'ai terminé mes études que toutes mes copines me disaient non, mais Chana, même les plus sceptiques d'entre elles me disaient, quand tu parles d'astrologie, quand tu expliques le thème astral de quelqu'un, ça le captive, il faut que tu fasses quelque chose de ça. Tout me guidait vraiment pour me dire, allez, fais ça, fais ça, fais ça. Et je me suis dit, tu sais, je venais d'être licenciée dans le boulot. Je me suis dit, écoute, j'ai du temps à perdre, entre guillemets. Je vais créer une newsletter, donc une infolettre, qui explique c'est quoi les bases de l'astrologie. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas uniquement un horoscope, mais qu'il y a plein d'autres choses à apprendre sur soi grâce à l'astrologie, ascendant, lunaire, son profil amoureux, sa communication et tout. Et un compte Instagram qui sera associé pour faire la promotion de cette infolettre. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé Astrolia en 2019, du coup vraiment 2 mois après mon diplôme, et en fait ça a plu aux gens et ça a cartonné. Sur l'infolettre, aujourd'hui encore, on est 20 000 personnes, et sur mon compte Instagram, tu as pu voir, on est presque 250 000, donc c'est énorme. Et c'est énorme. Et voilà, en fait, ça m'a totalement dépassée, quand je m'attendais pas à ça. Tu sais, j'étais en train de postuler, j'avais refait mon CV, je postulais de droite à gauche et tout, et puis finalement, avec mon amoureux, on s'est regardé, et il m'a dit, écoute, on va te faire un plan financier, et on va voir si, t'arrives à en vivre d'ici quelques mois, et finalement, ça s'est bien mis, quoi.
Et en parallèle, du coup, tu t'es mis aussi à l'écriture parce que tu as écrit beaucoup de livres en l'espace d'un temps assez limité finalement. Donc j'ai toujours écrit. Mon but, en fait, si j'ai fait mes études en communication et journalisme, c'est parce que je voulais à tout prix devenir écrivaine. C'est vraiment mon rêve numéro un. Franchement, depuis que je sais tenir un crayon, j'écris. Quand j'étais petite, donc vraiment enfant, j'écrivais beaucoup de poèmes. Et vers l'âge 15-16 ans, justement, comme j'étais pas mal malade et que j'étais souvent à la maison, j'ai commencé vraiment à écrire des histoires. En plus, j'ai eu des professeurs de français qui m'ont beaucoup poussée dans ce sens-là, parce qu'ils trouvaient tous que j'avais une plume qui les marquait, ou j'avais vraiment des tournures de phrases, une stylistique, enfin une plume qu'on reconnaît. À chaque fois, tous mes profs me disaient, mais Chana, ta manière d'écrire et tout, on reconnaît que c'est toi. Tu fais transparaître certaines émotions et tout. Il faut que tu fasses quelque chose de ça. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé vraiment à écrire des histoires. Je les lisais à mes copines, ou alors elles me lisaient. Et je me suis toujours dit, je veux écrire des livres. Et puis, finalement, grâce à Astrolia, j'ai eu le premier contact avec mon éditrice, qui voulait justement travailler avec une astrologue sur la thématique de l'amour. Et donc, c'est de là qu'on a écrit Astrolove. Je dis on, même si c'est moi qui ai écrit, mais c'est parce que c'est elle qui a supervisé tout le projet. Donc, voilà. Et c'est moi qui ai trouvé, du coup, tout le chemin de fer et tout par rapport à comment est-ce qu'on raconte l'amour à travers l'astrologie, de manière ludique, fun, parce que j'aime beaucoup intégrer de l'humour. Et voilà, ça peut déplaire à certaines personnes qui veulent à tout prix que l'astrologie reste quelque chose de très sérieux, vu que comme c'est pas une science, tu sais, il faut toujours se faire légitimer et tout, mais moi j'aime bien intégrer cette notion d'humour quand même. Et puis alors là, il y a enfin mon premier roman qui est sorti il y a 2 semaines, même pas 10 jours. Ouais, c'est ce que j'ai vu effectivement sur les réseaux et je me suis dit tiens. Et quelle est ta manière d'aborder l'astrologie? Alors, pour moi, l'astrologie, c'est vraiment un outil de développement personnel. Pour moi, c'est pas une science, tu sais, à vraiment ce débat, est-ce que l'astrologie est une science ou pas? Non, sinon on l'étudierait à l'école. Je trouve quand même qu'on devrait étudier l'astrologie à l'école, mais pas pour la notion d'horoscope, mais plutôt parce que moi, c'est quelque chose que l'astrologie m'a appris personnellement, c'est à me reconnecter à la nature. Tu sais, en astrologie, on parle beaucoup de la lune, des cycles lunaires et tout. Et ça m'a vraiment permis, en fait, d'apprendre plein de choses, finalement, sur notre culture, sur la manière dont vivaient aussi nos ancêtres par rapport aux cycles lunaires, par rapport aux saisons, etc. Tout ça, on en parle beaucoup de l'astrologie que je pratique, parce que je pratique l'astrologie tropicale, du coup, qui est influencée par les cycles des saisons. Donc, on commence au printemps, ça se termine en hiver, tu vois, et tout a un sens. Donc, pour moi, c'est vraiment un petit développement personnel, un langage qui a vraiment posé des mots sur des mots et qui a vraiment nous aidé à déterrer finalement des choses qui sont là mais qu'on ne voit pas. Donc il y a toujours cette allégorie, j'ai envie de dire, avec la lampe de poche. Tu sais, vraiment, c'est ta petite étoile qui est là, qui t'illumine et qui met en avant des choses peut-être que tu as enterrées dans un placard ou quoi, et que tu fais ressortir finalement grâce à ça, et tu te dis ah bah oui, en fait c'est vrai que j'ai ça, c'est vrai que j'ai tel tempérament, c'est vrai que j'ai telle caractéristique et je pourrais m'en servir de telle ou telle manière. Enfin moi, à chaque fois que je me repenche sur mon propre thème astral, ça me permet de me dire ah bah tiens, même si je suis en difficulté ou quoi, c'est parce que t'as pas analysé le problème de cette manière-là, et donc vraiment d'avoir d'autres grilles de lecture finalement sur une situation, quoi. Ouais, tout à fait. Et en quoi l'astrologie peut-elle nous permettre justement de mieux nous connaître et de mieux comprendre nos schémas intérieurs? En fait, pour moi, surtout actuellement, je pense vraiment qu'il y a une dimension très psychologique de l'astrologie. Premièrement parce que on pourra le voir, mais tous les astrologues qui le sont aujourd'hui, du moins dans ma génération, on n'est pas que astrologue. À chaque fois, on fait toujours un autre métier à côté, où on vient d'un autre milieu, et finalement, on a fait de l'astrologie, comme je le dis, soit par défaut, comme dans mon parcours, ça s'est imposé à moi, ou parce que ces personnes-là se sont dit ah bah tiens, en fait, ça fonctionne bien, il y a une demande, pourquoi pas, et tant mieux, parce qu'en effet, s'il y a une demande, c'est vraiment quelque chose à creuser derrière. Et je pense aussi que le fait qu'aujourd'hui il y a tout un revival autour du développement personnel, de la compréhension de soi et tout, ça permet vraiment à l'astrologie de prendre une autre dimension. Parce que tu sais, je faisais beaucoup de recherches sur comment est-ce que l'astrologie est née.
Et en fait, ça fait 3000 ans que l'astrologie existe, tu vois, c'est né en Mésopotamie et tout, donc avant Jésus-Christ, quoi. Donc c'était il y a des années. Et avant, c'était très scientifique, c'était très froid même, tu sais. Genre on te dit voilà, tu es né sous telle étoile, bam 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 bam, il va t'arriver ça dans ta vie, très fataliste. Et puis moi aujourd'hui, ma manière d'aborder l'astrologie, bah c'est vraiment un côté très humain, très psychologique, où je vais vraiment entre guillemets prendre la personne qui est face à moi par la main et lui dire ah bah tiens, regarde ça. C'est comme si je l'emmenais chez elle et que je lui faisais revisiter sa propre maison finalement, tu vois. Et je vais vraiment avoir ce côté oui, un peu conseiller finalement. Mais maintenant quand je vois qu'il y a des trop gros traumas ou troubles, bah moi je reste seulement une astrologue, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, tu vois. Et donc quand je vois vraiment qu'il y a des choses plus intenses à creuser, bah je vais toujours rediriger vers une personne compétente, quoi, tu vois. Oui, c'est pareil, effectivement, dans le coaching, c'est pareil, on peut se rendre compte, effectivement, qu'il y a des choses qui demandent effectivement un suivi avec vraiment un professionnel, j'allais dire, un thérapeute, et C'est ça. effectivement. Ouais. Et je me disais, est-ce que ça peut, sans doute d'ailleurs, une fois qu'on a une meilleure connaissance aussi par le biais de notre thème astral, ça peut faciliter aussi la prise de décision, non? Le choix aussi qu'on peut faire, enfin les choix qu'on peut être amené à faire dans notre vie finalement. Ouais, exactement. Moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer à chaque fois sur les réseaux sociaux quand j'aborde le sujet de l'astrologie, que ce soit avec humour ou pas. Il y a toujours ce côté où j'ai vraiment envie de dire aux gens, mais en fait, voilà, si t'apprends à te connaître, enfin, tu sais, il y a la fameuse phrase connais-toi toi-même, quoi. Et pour moi, l'astrologie, c'est vraiment ça. En fait, elle permet vraiment d'aller au plus profond de soi et bam, tu te prends et tu te vois dans ton miroir avec plein de constellations autour si tu le veux, mais ça te permet vraiment, bah oui, de te voir et de te rencontrer, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien et pour moi, c'est hyper important, oui, de se connaître pour faire des bons choix, quoi. C'est impossible de faire de prendre une bonne décision si on s'est pas soi-même consulté au préalable, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me venait. Alors moi, mon dada, c'est les croyances limitantes, Ouais. parce qu'en fait, je me rends compte que c'est ça en fait qui nous fait qu'on se raconte des histoires et qu'on reste souvent dans des histoires qui ne nous correspondent pas, mais parce qu'on est guidé par nos croyances. Et du coup, d'où l'intérêt de les réinitialiser. Mais du coup, est-ce que l'astrologie peut aussi nous aider, tu vois, à mieux identifier certaines croyances qui peuvent nous guider, à en prendre conscience? Totalement. Moi, indirectement, un lien que je fais souvent avec l'astrologie, c'est souvent avec le milieu dans lequel on a grandi, la famille. Et souvent, en fait, sur un thème astral, on peut voir si on a certaines pensées d'un père ou d'une mère, ou s'il y a des difficultés qu'on a dans notre vie parce qu'on est persuadé que telle chose existe. Enfin, tu vois, par exemple, hier, j'ai fait des profils amoureux. Et toi, tu avais une dame, et ben, elle n'arrive pas à trouver, entre guillemets, son partenaire idéal parce que dans sa tête, dès qu'il y a un conflit, bah tout se casse, tu vois, elle arrive pas à se dire que dans une relation saine, il peut aussi y avoir des conflits. C'est un simple exemple, hein, mais cette pensée limitante, du coup, lui vient du fait que ses parents sont divorcés, et ça se voit sur son thème astral, et du coup, bah, elle a ce truc de, ah bah tiens, conflit égale rupture, alors qu'en réalité, tu peux vraiment créer quelque chose de très sain, et le conflit peut être sain aussi, quoi. Et mais pour moi, ouais, je trouve vraiment que c'est hyper important, mais ça, c'est vraiment quand on analyse le thème en profondeur, même si déjà, juste en relief avec le signe astrologique, donc vraiment le signe astrologique, c'est une infime partie finalement du thème astral et de qui on est, parce que finalement il y a plein de planètes qui sont en jeu sur une carte du ciel, et le soleil, du coup le signe astrologique n'est qu'une partie, mais déjà avec lui on peut se dire ah bah tiens, telle personne, j'invente, est bélier, peut-être que sa première pensée limitante c'est qu'elle doit tout faire toute seule par elle-même, parce que le signe du bélier est un signe réputé pour être individualiste par exemple, et qu'il a du mal à se dire que les autres peuvent être là pour lui. Tu vois, et petit à petit, on va pouvoir vraiment creuser comme ça en fonction du thème, chaque pensée limitante, quoi. C'est hyper intéressant. Et en quoi l'astrologie peut-elle nous permettre de développer notre confiance en soi? Alors, bah moi, je pense vraiment que l'astrologie, ça c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup. J'essaye vraiment de parler de plus en plus des aspects négatifs. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on peut pas avoir confiance en soi si on n'est pas conscient de ses faiblesses et si on n'est pas capable de les accepter. Parce que souvent c'est ça le problème, c'est qu'on a des défauts et soit on va essayer de les occulter en faisant en se mettant je sais pas moi un masque, etc. Alors qu'au final, pour moi la confiance en soi c'est accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on a tel défaut et juste l'embrasser finalement, se dire bah oui ok j'invente mais tu vois je rencontre quelqu'un, cette personne là elle est superficielle mais elle l'accepte pas. Bah écoute,
accepte-le, tu vois, ça fait partie de toi, ça fait partie de qui tu es, et j'ai envie de dire, enfin, on est presque 8 milliards sur Terre, on est tous là pour une raison, tu vois, et on est tous là pour avoir un tempérament unique, donc peu importe que ce soit un défaut ou un autre, et alors vraiment pour moi aussi ça permet de mettre en avant les forces, bien évidemment, donc il y a vraiment cet aspect de force et de faiblesse qui est très très important, et je pense vraiment que ça permet de mieux détecter son potentiel. Enfin, tu sais, moi par exemple, si je prends mon exemple personnel, bah, j'ai de l'hypersensibilité, je suis quelqu'un du coup qui peut être très impulsive, je suis très douce généralement, on me dit au quotidien ouais c'est trop bien, t'es douce, etc. Mais déjà je suis une grande angoissée de la vie, et en plus bah dès que je suis trop paniquée, je suis hyper impulsive, et j'ai eu le coup ce matin, tu sais, j'ai eu un truc qui m'est tombé dessus, j'étais là, j'ai paniqué, bam, super impulsive et tout, mais voilà, je sais que ça fait partie de moi, et tu vois, il y a des gens qui vont accepter, il y a des gens qui sont dans ma vie depuis des années, et puis il y a des gens qui vont pas aimer ça, et voilà, et je travaille dessus, et je sais que ça fait partie de moi, et voilà, j'accepte, et ça m'a permis de vraiment de gagner en confiance en moi en me disant bah écoute, ouais, je suis impulsive, tu sais, je suis Scorpion, non, Scorpion, lunaire, bélier, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est pas pour ça que je dois pas avoir confiance en moi, parce que bah j'ai d'autres qualités à côté de ces faiblesses-là, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça me fait penser aussi notamment les joueurs de haut niveau. Ils ont Oui, tous des défauts, mais en c'est ça. fait, on va focaliser sur leurs forces. Et en fait, finalement, sans nous comparer à des champions, mais en fait, finalement, c'est pareil. C'est effectivement, et ça te permet effectivement le fait d'accepter tes défauts. Et je sais que c'est pas facile parce que moi-même, j'ai du mal parfois à accepter certaines de mes parts. Mais c'est vrai qu'en plus, je pense à c'est peut-être ça aussi qui permet de nous réaxer plus facilement finalement, parce qu'on lutte pas contre, mais on travaille avec, entre guillemets, on se dit bon bah ok c'est là, et bon bah je refocus sur l'essentiel finalement, tu vois, je me C'est dis est-ce ça. que un Ben peu c'est ça pour moi. Je trouve vraiment que notre société, et puis même l'humain lui-même, hein, enfin c'est hyper humain de ouais, se focaliser sur le négatif, hein, mais je trouve qu'on évidemment. oublie trop souvent, bah oui, les parts de lumière, et je trouve vraiment que l'astrologie met ça justement en lumière. Ouais. Moi c'est vraiment ça qui m'a intéressée, c'est bah tiens, on va laisser de côté un peu les défauts, et c'est pour ça que j'essaie d'en parler quand même de plus en plus maintenant. Mais moi vraiment mon focus quand j'ai quelqu'un en ligne, bah c'est de lui rappeler son potentiel, c'est de lui rappeler vraiment bah tiens en fait sur base de ton thème, t'as telle force, il faut que tu les utilises à bon escient, de cette manière-là, dans tel domaine et tout. Parce que, comme tu dis, finalement, si on se focalisait plus sur nos compétences, bah, nos défauts, ils sont là, mais on les accepterait plus facilement aussi, quoi. C'est ça, ouais, parce qu'effectivement, il y a une balance qui se fait en fait, et puis finalement, on a quand même tellement de choses, parce que on a tous un potentiel incroyable, mais parfois on perd de l'énergie sur d'autres choses qui sont beaucoup moins importantes. C'est Vraiment terrible, hein, ça. bon, c'est humain, mais c'est ouais. Et avant de terminer, quel conseil aimerais-tu donner à nos auditeurs pour se familiariser avec l'astrologie? Alors, moi, vraiment, je commence toujours par la grande trinité astrale, comme on appelle ça. Bah, c'est le titre d'un de mes livres, notamment. Et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, parce qu'en fait, ce livre-là permet de lire son propre thème astral, mais je commence la lecture par, du coup, le soleil, l'ascendant, la lune. Et ces trois éléments-là ensemble font ce qu'on appelle la grande trinité astrale, donc vraiment la triade aussi, comme on peut l'appeler. Le soleil, bah, c'est le signe astrologique qu'on connaît depuis sa naissance généralement, à part si on est né entre deux saisons de signes. Dans ce cas-là, bah, c'est l'heure de naissance qui va définir si on a un soleil, imaginons, en Vierge ou en Balance, si on est né le 22 septembre. Le soleil représente vraiment un cinquième, un quart, même des fois dans certains cas, de ta personnalité. C'est tes objectifs de vie, ton essence, tes habitudes, comment tu réagis au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment ce qui te fait briller. Ton ascendant, c'est ce qui peut, dans certains cas, prendre l'ascendant sur le soleil en vieillissant, comme son nom l'indique, mais c'est également, et avant toute chose pour moi, la face sociale qu'on entretient, comment on se montre au monde, comment on se dévoile aux autres, et sa sociabilité, etc. C'est une grande part finalement de la communication qu'on va avoir dans son quotidien. Et puis il y a le signe lunaire qui parle vraiment de son intimité. Donc là, on parlait vraiment du plan social, je trouve, avec le soleil et l'ascendant. Ici, la lune, c'est vraiment plutôt le côté intime. En fait, ça représente les émotions, ça représente l'intuition également, les besoins affectifs. Et souvent, on dit que c'est vraiment la famille et les amis de très longue date, voire le partenaire amoureux, qui observe finalement l'autre sous son signe lunaire, quoi. Et voilà, ça vraiment, c'est testé et approuvé, en effet. Hein. Donc, moi, je vois bien, mes amis, ils me voient plus scorpion, ils me voient tous bélier, tu sais, justement. Et ça permet vraiment déjà de débuter.
Et puis après, quand on est déjà à l'aise avec ces 3 éléments-là, qu'on comprend vraiment l'impact sur sa personnalité, etc., après, on va creuser le reste, quoi. Et donc, vraiment, avec son jour, son heure et son lieu de naissance, bien sûr qu'on sait ces éléments-là. On va regarder sur un site comme AstroThème ou Evozen. Et puis après, on va regarder le reste, tu sais, Mercure, Vénus, Mars, en quel signe ils sont, qu'est-ce qu'ils disent de moi. Petit à petit, on va décortiquer le tout. Et vraiment, s'il y a bien une seule règle en astrologie, c'est ne pas se précipiter. Moi, par exemple, comme je t'ai expliqué, c'est vraiment depuis l'âge de 15 ans que je me documente sur l'astrologie. Donc, ça fait 10 ans. Et en fait, c'est seulement depuis 3 ans que je sais faire des analyses de thèmes, quoi. Il y a une certaine initiation, en fait. C'est ça. Pour moi, quand on s'y met un petit peu tous les jours, on est capable de commencer à lire des thèmes après 6 mois, 1 an, tu vois. Mais ça demande vraiment de la pratique. Et même encore aujourd'hui, moi-même, ça fait 3 ans que je suis professionnelle dans le domaine et j'apprends encore des choses, quoi, tu vois. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Alors, le mot de la fin... Mais j'ai envie de dire que ce serait s'ouvrir l'esprit. Parce que, moi, tu vois, je travaille dans l'astrologie et j'ai l'impression que les gens, souvent, ils ont peur. Quand je dis, tu sais, je suis astrologue, les gens me regardent, ah, tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis astrologue. Ils me regardent en mode, tu sais, c'est une boule de cristal, elle va nous envoûter, un pendule et tout, tu vois. Et je suis là, en fait, non, les gars, donc vraiment, n'ayez pas peur et ouvrez-vous l'esprit parce que finalement, vous avez des belles surprises. Et moi-même, dans certains domaines de ma vie, j'ai pu être limitée, avoir des pensées limitantes sur certaines personnes à cause de leur métier, à cause de leur fonction, etc. Et finalement, en apprenant à les découvrir, j'ai été agréablement surprise. Et j'ai envie de dire que peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui sont encore sceptiques de l'astrologie, c'est bien, parce que franchement, être sceptique, c'est ce qui permet de faire avancer le mental, etc. dans la vie. Et juste ne pas être fermé, quoi, et de se dire tiens, qu'est-ce que ça peut m'apporter et finalement qu'est-ce que je peux en tirer de bon pour moi, quoi. Tout à fait. Et effectivement, je trouve que c'est une bonne initiation aussi. C'est ton ouvrage qui est plutôt une sorte de grimoire, La Grande Trinité Astrale, qui est paru chez First Edition, qui peut être une belle initiation, j'allais dire, pour creuser le sujet. Ouais. Exactement. Ouais. Un grand merci en tout cas, Chana, pour notre échange. Vraiment, c'était un plaisir. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment chouette. Donc. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!